4 pires vitamines à ne jamais prendre et 4 à prendre quotidiennement. Si vous avez plus de 60 ans, on vous a probablement dit pendant des années que prendre des vitamines chaque matin est l'une des choses les plus intelligentes pour votre santé. Une petite pilule pour vos os, une autre pour votre cœur, peut-être une de plus pour l'énergie. Simple, non? Mais voici la vérité choquante que la plupart des seniors n'entendent jamais. Certaines des vitamines que vous avalez chaque jour pourraient en fait vous rendre plus faible, plus confus et même plus malade. Des études cliniques révèlent que certains compléments, ceux même annoncés comme indispensables pour les seniors, peuvent en réalité s'accumuler dans votre corps, fatiguer votre foie, rigidifier vos artères et même augmenter votre risque d'AVC ou de dommages nerveux. Et voici le pire. Il ne s'agit pas de pilules exotiques rares. Ce sont des vitamines quotidiennes que l'on trouve dans presque toutes les armoires à pharmacie des seniors. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, notre corps change. Le foie filtre moins efficacement les toxines. Les reins ne peuvent plus éliminer l'excès comme avant. Les nerfs et les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Ainsi, ce qui était sain à 40 ans peut devenir un piège silencieux pour la santé à 65 ans. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les 4 vitamines à ne jamais prendre après 60 ans. Et tout aussi important, les 4 vitamines à prendre chaque jour pour protéger votre cerveau, renforcer vos muscles et même prolonger votre vie. Et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la toute fin, car la vitamine numéro 1 a été scientifiquement liée à une réduction de 36% du risque de décès, toutes causes confondues. Ce n'est pas du marketing, ce sont des données solides. Alors, prenez votre bouteille de complément, regardez l'étiquette et découvrons si les pilules que vous prenez chaque matin vous aident vraiment à vivre plus longtemps ou si elles épuisent lentement votre santé. Pire vitamine, numéro 4. Vitamine A, forme rétinol, le bon gars qui devient toxique après 60 ans. La vitamine A semble être un héros. Les médecins disent qu'elle est bonne pour vos yeux, votre peau et même votre système immunitaire. Et c'est vrai, sous la bonne forme et la bonne quantité. Mais voici ce que la plupart des seniors ne réalisent pas. Après 60 ans, trop de vitamine A sous forme de rétinol, la version synthétique, présente dans de nombreux multivitamines et compléments à base de foie, peut s'accumuler silencieusement dans votre système et se transformer en poison. Contrairement aux vitamines hydrosolubles comme C ou B qui s'éliminent par l'urine, la vitamine A est liposoluble. Cela signifie que votre corps la stocke dans le foie et les tissus adipeux. Le problème est qu'avec l'âge, votre foie ralentit et ne peut plus traiter l'excès aussi bien. La répartition de la graisse change, ce qui modifie la façon dont les vitamines sont stockées. La vitamine A que vous prenez aujourd'hui ne disparaît pas demain. Elle s'accumule comme un goutte à goutte qui remplit une tasse jusqu'à ce qu'elle déborde. Les dangers cachés. Avec le temps, cette accumulation peut provoquer des symptômes que beaucoup de seniors prennent simplement pour le vieillissement. Peau sèche et cheveux cassants, vertiges et vision floue, douleurs et raideurs articulaires, fatigue constante. Mais ce n'est pas tout. Une revue de 2022 dans l'European Journal of Clinical Nutrition a trouvé que les seniors avec un excès de vitamine A avaient un risque de 25% plus élevé de fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier qui augmente considérablement le risque d'AVC après 65 ans. En d'autres termes, ce qui semble être une pilule inoffensive peut en réalité augmenter silencieusement votre risque d'un événement potentiellement mortel. Quelle quantité est trop élevée ? Si votre multivitamine ou complément contient plus de 700 microgrammes par jour pour les femmes ou 900 microgrammes pour les hommes de rétinol ou palmitate de rétinyle, vous êtes déjà dans la zone dangereuse. Et de nombreux compléments pour seniors dépassent ces doses sans que vous le réalisiez. Alternative sûre. Voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement la vitamine A. Votre corps en a encore besoin, mais sous la forme sûre appelée bêta-carotène, que l'on trouve naturellement dans la patate douce, les carottes, les épinards et les œufs. Votre corps la convertit en vitamine A
uniquement lorsque c'est nécessaire. Cela signifie aucun risque de surdosage. Considérez le bêta-carotène comme un réservoir de carburant autorégulé. Il ne se remplit que lorsque votre corps en a vraiment besoin. Le rétinol, en revanche, continue de remplir le réservoir jusqu'à ce qu'il déborde et que les dommages commencent. Conclusion. Si vous avez plus de 60 ans, vérifiez dès aujourd'hui l'étiquette de vos compléments. Si vous voyez rétinol ou palmitate de rétinyle, il est temps de repenser votre routine. Remplacez-les par des sources alimentaires naturelles et laissez votre corps décider de la quantité réellement nécessaire. Car après 60 ans, rester en bonne santé ne consiste pas à accumuler des pilules, mais à choisir les bonnes sous la bonne forme. Pire vitamine numéro 3, supplément de fer, le booster d'énergie qui se retourne contre vous après 60 ans. Quand la plupart des gens pensent au fer, ils pensent à l'énergie. Les médecins le prescrivent contre la fatigue, les multivitamines l'ajoutent pour combattre l'épuisement. Et depuis des décennies, le fer est vendu comme remède contre les ongles cassants, la peau pâle et la faiblesse. Mais voici la vérité que personne ne dit aux seniors, après 60 ans, les suppléments de fer peuvent devenir silencieusement toxiques. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, le fer n'est pas facilement éliminé. Il se stocke dans le foie, le cœur et le pancréas. Avec le temps, si vous continuez à ajouter du fer en plus de ce que votre corps possède déjà, il ne disparaît pas. Il s'accumule comme de la rouille sur une vieille canalisation, corrodant lentement de l'intérieur. Pourquoi le fer devient dangereux avec l'âge ? Les hommes cessent de perdre du fer après la puberté et les femmes après la ménopause. Cela signifie que le drainage naturel en fer disparaît. Sauf en cas de perte de sang due à une chirurgie, des ulcères ou une condition diagnostiquée, vous n'êtes probablement pas déficient. Le fer supplémentaire s'accumule simplement dans vos organes, provoquant un stress oxydatif où des molécules instables endommagent vos cellules et vieillissent prématurément vos tissus. Une étude de 2018 publiée dans Alzheimer's Research and Therapy a lié l'excès de fer à un risque accru de démence. D'autres recherches montrent qu'il alimente les maladies cardiaques, les lésions hépatiques et même certains cancers. Et voici le pire, très peu de seniors ont réellement besoin de suppléments de fer. Les symptômes silencieux d'un excès de fer. La partie effrayante, c'est que la toxicité du fer ne se signale pas. Les symptômes sont vagues et souvent pris pour le simple vieillissement. Douleurs et raideurs articulaires, fatigue chronique qui ne s'améliore pas au repos, problèmes de mémoire ou brouillard cérébral, palpitations ou battements irréguliers. Mais en coulisses, cette pilule d'énergie supplémentaire peut en réalité endommager votre cœur, votre foie et votre cerveau. Pourquoi les multivitamines aggravent-elles la situation ? De nombreux multivitamines populaires pour seniors contiennent encore du fer. Même si la majorité des adultes âgés n'en ont pas besoin et que l'ajouter à des aliments riches en fer comme la viande rouge, les haricots et les céréales enrichies ne fait qu'aggraver le problème. Que faire à la place ? Voici une approche plus intelligente. Vérifiez vos étiquettes. Si votre multivitamine contient du fer et que votre médecin n'a pas diagnostiqué de carence, il est temps de changer. Faites-vous tester. Demandez à votre médecin un dosage de ferritine sérique ou de saturation de la transférine. Cela montre si vos niveaux de fer sont réellement trop élevés. Choisissez des multivitamines pour seniors sans fer, spécifiquement conçus pour éviter la surcharge. Équilibrez votre alimentation. Vous obtiendrez toujours suffisamment de fer naturellement via les viandes maigres, les haricots et les légumes verts, sans accumuler de suppléments supplémentaires. En résumé, le fer est essentiel quand vous êtes jeune et perdez régulièrement du sang. Mais après 60 ans, votre corps n'a plus besoin d'excédents. En fait, il peut accélérer silencieusement le vieillissement, affaiblir la mémoire et fatiguer le cœur. Avant de prendre une autre pilule énergisante, rappelez-vous que ce qui était utile peut devenir nocif si votre corps n'en a plus besoin. Votre énergie, après 60 ans, ne vient pas des suppléments de fer. Elle vient de la protection de vos organes, de la réduction de l'inflammation et de fournir à votre corps
uniquement ce dont il a réellement besoin. Pire vitamine numéro 2, supplément de calcium. Le sauveur des os qui peut endommager votre cœur. Pendant des décennies, les seniors ont entendu la même chose. Si vous voulez des os solides, prenez du calcium chaque jour. C'est dans les publicités télévisées, les brochures médicales et presque toutes les multivitamines pour la santé osseuse sur le marché. Mais voici la vérité choquante. Les suppléments de calcium, surtout lorsqu'ils sont pris seuls, peuvent faire plus de mal que de bien après 60 ans. Le problème des suppléments de calcium. Quand vous êtes jeune, vos os agissent comme des éponges, absorbant le calcium facilement. Les hormones et facteurs de croissance indiquent exactement où le corps doit l'envoyer. Mais après 60 ans, ce système ralentit. Vos os cessent d'absorber le calcium efficacement et tout ce calcium supplémentaire que vous avalez ne disparaît pas. Il se dirige vers de mauvais endroits, dans vos artères, où il durcit les vaisseaux et augmente le risque de crise cardiaque, dans vos articulations, où il contribue à la raideur et à la douleur, dans vos tissus mous provoquant une calcification que votre corps a du mal à inverser. Une revue de 2016 dans le Journal of the American Heart Association a confirmé ce danger. Les seniors prenant des suppléments de calcium avaient 22% plus de risque de maladie cardiaque. Ainsi, alors que vous pensiez protéger vos os, vous pourriez en réalité affaiblir votre cœur. Les symptômes silencieux de l'excès de calcium. Au début, les signes semblent inoffensifs. Troubles digestifs comme ballonnement et constipation, douleurs articulaires, fatigue et mauvaise concentration. Mais avec le temps, un excès de calcium peut provoquer des artères calcifiées, un risque accru d'AVC ou de crise cardiaque, des calculs rénaux douloureux et récurrents, et une absorption altérée des nutriments bloquant le zinc, le fer et le magnésium. Et l'ironie cruelle, vos os peuvent ne pas devenir plus solides du tout. Pourquoi prendre du calcium seul échoue ? Voici le secret que la plupart des fabricants de suppléments ne révèlent pas. Le calcium ne peut pas fonctionner correctement sans ses partenaires. La vitamine D3 aide votre intestin à absorber le calcium dans le sang. La vitamine K2 dirige le calcium vers vos os et l'empêche de s'accumuler dans vos artères. Le magnésium équilibre le calcium pour qu'il ne durcisse pas les tissus. Si vous ne prenez qu'une pilule de calcium simple, votre corps n'a aucun guide et le minéral se retrouve au mauvais endroit. Ce que vous devriez faire à la place. Concentrez-vous sur les sources alimentaires. Légumes verts, sardines avec arêtes, yaourts, amandes et graines de chia fournissent du calcium sous une forme naturelle et absorbable. Associez-le à D3 et K2. Si vous avez vraiment besoin de supplémentation, prenez toujours le calcium en combinaison avec ces vitamines. Bougez votre corps. Les exercices en charge sont tout aussi importants que le calcium pour la solidité des os. Vérifiez votre apport. Si votre multivitamine fournit 500 à 1000 mg par jour et que vous consommez déjà des aliments riches en calcium, vous risquez d'en faire trop. En résumé, le calcium est vital, mais pas de la manière dont on l'a dit aux seniors. Pris seuls, les suppléments de calcium peuvent obstruer les artères, raidir les articulations et augmenter le risque de maladie cardiaque. Une vraie santé osseuse repose sur l'équilibre. Obtenir le calcium à partir d'aliments complets, le combiner avec les vitamines D, 3, K2 et le magnésium et garder votre corps actif. Après 60 ans, il ne s'agit pas d'empiler davantage de pilules, mais de s'assurer que les nutriments vont exactement là où ils doivent être, dans vos os, pas dans vos artères. Pire vitamine numéro 1, vitamine B, 6 à haute dose, le booster d'énergie qui endommage silencieusement les nerfs. Quand la plupart des gens entendent parler de la vitamine B6, ils pensent mot à quelque chose d'inoffensif. C'est une vitamine hydrosoluble. Elle aide à l'énergie et soutient le système nerveux. Alors, quel est le problème ? Voici la vérité choquante. Après 60 ans, de fortes doses de B6 peuvent en réalité empoisonner votre système nerveux. Pourquoi la B6 devient risquée après 60 ans ? Contrairement à la plupart des vitamines B que le corps élimine facilement, la B6 se comporte différemment. Lorsqu'elle est prise à forte dose, elle s'accumule dans les tissus nerveux.
Avec le temps, cette accumulation devient neurotoxique, endommageant lentement les nerfs qu'elle est censée protéger. Les seniors sont particulièrement vulnérables car leur foie élimine les toxines plus lentement et leurs nerfs sont déjà plus fragiles. Une étude de 2017 en neurologie a révélé que les adultes âgés prenant des suppléments de B6 à haute dose avaient 2 fois plus de risques de symptômes de dommages nerveux comparés à ceux respectant les limites sûres. Les symptômes qui ressemblent juste au vieillissement. Voici pourquoi la plupart des seniors ne remarquent pas le problème. Les symptômes de toxicité à la B6 ressemblent presque à l'âge normal ou à des conditions comme le diabète. Picotement dans les mains et les pieds, engourdissement ou sensation de brûlure, mauvaise coordination et chute fréquente, faiblesse musculaire et fatigue, brouillard mental qui semble juste être lié à l'âge. Mais le véritable coupable n'est peut-être pas l'âge du tout. Ce pourrait être des niveaux toxiques de vitamine B6. Le piège de la dose. La limite supérieure officielle pour la vitamine B6 est de 100 mg par jour. Mais voici le hic. Même 50 mg par jour sur de longues périodes a été montré comme provoquant une toxicité chez les adultes âgés. De nombreuses formules de montées de soutien nerveux et boosters d'énergie sur le marché contiennent 100 à 250% de la limite quotidienne en une seule portion. Ajoutez cela à votre multivitamine quotidienne et aux aliments enrichis et vous pourriez vous surdoser chaque jour sans le savoir. Contrairement à d'autres carences faciles B à corriger, les dommages nerveux dus à un excès de B6 peuvent prendre des mois, voire des années pour se réparer. Dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Que faire à la place ? Concentrez-vous sur les sources alimentaires. Pois chiches, thon, dinde, bananes et céréales enrichies fournissent tout le B6 nécessaire en toute sécurité. Connaissez vos besoins réels quotidiens. Les seniors n'ont besoin que d'environ 1,5 mg pour les femmes et 1,7 mg pour les hommes. Vérifiez vos compléments. Si votre multivitamine ou formule pour les nerfs contient plus de 5 à 10 mg de B6 par portion, il est temps de changer. Testez avant de supplémenter. Demandez à votre médecin un test sanguin AB6 si vous êtes inquiet. Ne prenez pas de fortes doses par précaution. En résumé, la vitamine B6 n'est pas mauvaise. Au contraire, elle est essentielle. Mais trop peut silencieusement vous priver de mobilité, d'équilibre et d'indépendance. Après 60 ans, votre corps n'a besoin que de la quantité suffisante pour garder vos nerfs en bonne santé, pas de méga-doses qui les épuisent. Si vous prenez de la B6 supplémentaire pour l'énergie ou le soutien nerveux, il est peut-être temps de faire une pause, de vérifier vos étiquettes et de choisir des sources alimentaires plus sûres. Car la vérité est que pour la B6, plus n'est pas mieux. Plus peut être dangereux. Du danger à la défense, le virage que les seniors doivent prendre. Voilà donc les 4 vitamines qui peuvent sembler inoffensives sur l'étiquette, mais qui après 60 ans peuvent affaiblir silencieusement votre corps, enflammer vos organes et même endommager vos nerfs. Mais voici la partie encourageante. Éviter le danger n'est que la moitié de la bataille. La vraie clé pour bien vieillir après 60 ans n'est pas seulement d'éliminer les mauvais suppléments, mais de nourrir votre corps avec les bons. Certaines vitamines et nutriments ne se contentent pas d'aider un peu. Ils peuvent restaurer la force, protéger le cœur, améliorer la mémoire et même prolonger la durée de vie. Contrairement aux nutriments nocifs que nous venons de couvrir, ces 4 suivants sont soutenus par certaines des recherches les plus solides en santé des seniors aujourd'hui. En fait, l'un d'eux a été lié à une réduction de 36% du risque de décès toutes causes confondues. Passons donc de ce que vous ne devez jamais prendre à ce que vous devez prendre quotidiennement si vous voulez rester fort, stable et alerte, bien au-delà de vos 70, 80 ans et plus. Commençons par le premier. Un minéral dont la plupart des seniors sont silencieusement déficients et qui participe à plus de 300 fonctions dans votre corps. Meilleure vitamine numéro 4, le magnésium. Le minéral qui vous reconstruit silencieusement après 60 ans.
S'il y a un nutriment dont la plupart des seniors manquent silencieusement, c'est le magnésium. Et le problème, c'est que vous ne vous rendez souvent même pas compte qu'il manque avant que votre corps ne commence à envoyer des signaux que vous pourriez prendre pour le simple vieillissement. Troubles du sommeil, crampes musculaires nocturnes, fatigue inexpliquée, voire un rythme cardiaque irrégulier. Beaucoup de seniors considèrent ces signes comme normaux avec l'âge. Mais les recherches montrent que ce sont des symptômes classiques d'une carence en magnésium. Pourquoi le magnésium est plus important après 60 ans ? Le magnésium participe à plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Il maintient un rythme cardiaque stable, aide les muscles à se contracter et se détendre correctement, soutient le fonctionnement nerveux et l'activité cérébrale, régule la glycémie et la sensibilité à l'insuline, et renforce les os en travaillant avec le calcium et la vitamine D. Mais voici le problème. En vieillissant, notre corps absorbe naturellement moins de magnésium à partir de la nourriture. De plus, des médicaments courants chez les seniors, comme les antihypertenseurs, les traitements contre le reflux acide ou les diurétiques, éliminent en fait le magnésium de votre organisme. Cela signifie que même avec une alimentation correcte, vos niveaux diminueraient d'année en année. Les risques cachés d'un faible magnésium. Une étude de 2018 dans Nutrient a montré qu'une carence en magnésium chez les adultes âgés était liée à un risque 50% plus élevé de fibrillation auriculaire et de battements cardiaques irréguliers, augmentant le risque d'AVC. Risque accru de démence et de perte de mémoire. Plus de chances de développer un diabète de type 2. Des niveaux plus élevés d'inflammation chronique qui accélèrent le vieillissement. Pas étonnant que les médecins considèrent le magnésium comme l'un des nutriments les plus sous-estimés pour les seniors. Comment obtenir du magnésium de la bonne manière ? La bonne nouvelle, restaurer les niveaux de magnésium peut transformer votre santé. Les seniors qui corrigent leur carence rapportent au plus souvent un sommeil plus profond, moins de crampes et de nuits agitées, une mémoire et une concentration plus nettes, une humeur et une énergie plus stables, un meilleur équilibre et moins de chutes. Mais voici le hic. Tous les suppléments de magnésium ne se valent pas. Le magnésium oxyde, bon marché, est mal absorbé et provoque souvent des diarrhées. Les meilleures formes pour les seniors sont le glycinate de magnésium, le citrate de magnésium ou le malate de magnésium. Elles sont plus douces pour l'estomac et beaucoup mieux absorbées. La dose idéale pour la plupart des seniors est de 250 à 400 mg par jour selon l'alimentation et l'état de santé. Sources alimentaires pour stimuler le magnésium. N'oubliez pas la nourriture. Les excellents aliments riches en magnésium comprennent les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé, les graines de citrouille et les amandes, les avocats, les haricots noirs et les lentilles, le chocolat noir, oui, avec modération. Mais à cause de l'appauvrissement des sols, l'alimentation seule n'est souvent pas suffisante, c'est pourquoi une supplémentation intelligente peut changer la vie. Le magnésium n'est peut-être pas spectaculaire, mais pour les seniors, c'est une puissance silencieuse. Corriger la carence et soudain, de nombreux problèmes liés au vieillissement, crampes, mauvais sommeil, brouillard cérébral commencent à s'estomper. Passons maintenant à la meilleure vitamine numéro 3, celle que votre peau ne peut plus produire suffisamment. Sans elle, vos os, votre immunité et même votre humeur commencent à se détériorer. Meilleure vitamine numéro 3, vitamine D. 3. Le nutriment du soleil qui combat la fragilité après 60 ans. Si le magnésium est l'aide discrète, alors la vitamine D, 3 est l'interrupteur maître, le nutriment qui décide si vos os restent solides, votre système immunitaire alerte et votre cerveau vif. Voici la réalité. Après 65 ans, la capacité de votre corps à produire de la vitamine D, 3 naturellement diminue de plus de 50%. Pourquoi ? Parce que votre peau ne convertit plus efficacement la lumière du soleil en vitamine D. Ajoutez à cela plus de temps passé à l'intérieur, l'utilisation de crème solaire ou le fait de vivre dans des régions du nord avec moins de soleil, et la carence devient presque garantie.
Pourquoi la vitamine D3 est cruciale après 60 ans? La vitamine D3 ne concerne pas seulement les os, même si elle aide à prévenir les fractures. C'est en fait une sorte d'hormone qui touche presque tous les systèmes de votre corps. Force osseuse. Fonctionne avec le calcium et la vitamine K, deux pour garder les os denses et prévenir les fractures. Protection musculaire. La carence entraîne faiblesse et risque accru de chute. Défense immunitaire. Aide votre corps à combattre les infections et réparer les dommages. Santé cérébrale. Soutient l'humeur, la mémoire et les fonctions cognitives. En fait, une revue de 2020 dans le British Medical Journal a révélé que les seniors avec une faible vitamine D avaient 50% plus de risque d'infection respiratoire et 30% plus de risque de décès, toutes causes confondues. Autrement dit, maladie cardiaque, diabète et démence étaient plus probables si les niveaux de D3 étaient maintenus bas. Les symptômes d'une carence en vitamine D3. La partie effrayante, la plupart des seniors ignorent leur déficit. Les symptômes sont souvent subtils, fatigue constante, humeur basse ou dépression, rhume fréquent ou récupération lente après maladie, douleurs osseuses ou muscles faibles, mauvaise coordination et chute fréquente. Cela vous semble familier? Beaucoup de seniors attribuent cela au simple vieillissement, mais c'est souvent un simple manque de vitamine D3. Comment restaurer la vitamine D3 en toute sécurité? Voici le problème. La plupart des multivitamines ne contiennent que 400 à 800 unités internationales de vitamine D3, mais les études montrent que les adultes âgés ont généralement besoin de 1000 à 2000 unités internationales par jour, juste pour maintenir des niveaux sanguins sains. La meilleure forme est le calciférol D3, pas D2, qui est plus faible et moins biodisponible. Astuce, prenez toujours la vitamine D3 avec un repas contenant des graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat ou le saumon. C'est liposoluble, donc l'absorption s'améliore considérablement. Si vos analyses sanguines montrent pas de faibles niveaux, votre médecin peut recommander temporairement des doses plus élevées pour rétablir l'équilibre. Sources alimentaires de vitamine D, DOT3. Bien que l'exposition au soleil reste importante, l'alimentation peut aider aussi. Excellentes options. Poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, jaune d'œuf, aliments enrichis comme le lait ou le jus d'orange. Mais la vérité, une alimentation seule n'est généralement pas suffisante après 60 ans, d'où l'importance d'une supplémentation intelligente. La vitamine D3 est le bouclier de votre corps contre la fragilité. Sans elle, les os se fissurent, les muscles s'affaiblissent, l'immunité faiblit et votre cerveau ralentit. Mais avec elle, les seniors rapportent souvent se sentir plus forts, plus énergiques et même plus heureux en quelques semaines. Passons maintenant à la meilleure vitamine numéro 2. La carence qui peut imiter la démence, épuiser votre énergie et affaiblir silencieusement vos jambes si elle est ignorée. Meilleure vitamine numéro 2, vitamine B, 12, protectrice des nerfs et sauveuse du cerveau après 60 ans. Si la vitamine D, 3 est le bouclier de votre corps, alors la vitamine B, 12 est l'étincelle, le nutriment qui maintient vos nerfs actifs, votre sang circulant et votre mémoire vive. Voici la vérité choquante. À 65 ans, jusqu'à un senior sur 4 est carencé en B12 et la plupart ne le savent même pas. Pourquoi? Parce que le vieillissement change tout. L'estomac produit moins d'acide avec l'âge. Cet acide était nécessaire pour séparer la B12 des aliments. Ajoutez à cela des médicaments courants chez les seniors comme les antiacides, les inhibiteurs de pompe à protons pour le reflux ou la metformine pour le diabète, et le problème s'aggrave. Donc même si vous mangez régulièrement des œufs, du poulet ou des produits laitiers, votre corps peut ne plus absorber suffisamment de B12 pour rester en bonne santé. Pourquoi la vitamine B12 est si importante après 60 ans? Cerveau et mémoire. Protège les cellules nerveuses, prévient la fonte cérébrale et soutient la clarté mentale. Santé sanguine, aide à produire des globules rouges, prévenant l'anémie et la fatigue. Équilibre musculaire, soutient la communication nerveuse avec les muscles,
gardant les jambes fortes et stables, une carence ne rend pas seulement fatigué. Elle peut imiter la démence, la dépression ou même provoquer une neuropathie. Beaucoup de seniors pensent que c'est juste le vieillissement, alors qu'en réalité, c'est un problème nutritionnel corrigible. Symptômes d'une carence en B12. Les signes d'alerte apparaissent souvent discrètement. Fatigue persistante ou faiblesse, perte de mémoire, confusion ou brouillard mental, picotement ou engourdissement dans les mains et les pieds, mauvaise coordination ou chute fréquente, peau pâle ou ongles fragiles. Si elle n'est pas traitée, la carence en B12 peut provoquer des lésions nerveuses irréversibles. C'est pourquoi le dépistage et la supplémentation sont si importants après 60 ans. Comment restaurer la vitamine B12 en toute sécurité? L'apport quotidien recommandé pour les seniors est de 500 à 1000 microgrammes par jour, bien supérieur à la faible quantité présente dans la plupart des multivitamines. Voici comment bien faire. Choisir la bonne forme. Rechercher le méthylcobalamine ou le cyanocobalamine, mieux absorbé par le corps vieillissant. Choisir le bon mode d'administration. Les pastilles sublinguales dissous sous la langue contournent l'estomac et sont absorbées directement dans le sang. En cas de carence sévère, le médecin peut recommander des injections. Ne pas se fier uniquement à la nourriture. Bien que le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers contiennent de la B12, l'absorption est peu fiable chez les adultes âgés en raison de la baisse d'acidité gastrique. La bonne nouvelle, la B12 est hydrosoluble. Votre corps élimine l'excédent, donc la toxicité est rare. Aliments riches en B12. Si votre digestion est encore efficace, ces aliments peuvent aider à compléter vos niveaux. Saumon, thon et sardines, œufs, surtout le jaune, bœuf nourri à l'herbe, yaourt et lait. Mais rappelez-vous, les suppléments sont souvent nécessaires après 60 ans pour maintenir des niveaux sains. Meilleure vitamine numéro 1, acide gras oméga 3, EPA et DHA. Le nutriment de longévité que les seniors ne peuvent pas se permettre de manquer. S'il y a un nutriment qui peut vraiment transformer votre façon de vieillir, ce sont les acides gras oméga 3. Ces graisses saines, en particulier l'EPA et le DHA, ne sont pas seulement bénéfiques, elles prolongent la vie. Une étude massive publiée dans European Journal of Clinical Nutrition a suivi plus de 42 000 seniors et a trouvé quelque chose d'incroyable. Ceux avec les niveaux sanguins les plus élevés d'oméga 3 avaient un risque de décès toutes causes confondues inférieur de 36%. Oui, cela signifie moins d'infarctus, moins d'AVC, un esprit plus vif, des articulations plus solides et même une vie plus longue. Pourquoi les oméga 3 sont si importants après 60 ans? Avec l'âge, l'inflammation chronique devient votre ennemi silencieux. Elle alimente l'arthrite, affaiblit les muscles, rigidifie les artères et accélère même le déclin cérébral. C'est là que les oméga 3 interviennent. Santé cardiaque, réduisent les arythmies dangereuses, abaissent les triglycérides et maintiennent la flexibilité des vaisseaux sanguins. Fonction cérébrale. Le DHA est littéralement un élément constitutif du tissu cérébral. Il protège mémoire, concentration et humeur. Protection des articulations. Les oméga 3 réduisent raideur et douleur, facilitant les mouvements. Longévité. Plusieurs études montrent que les oméga 3 ralentissent le vieillissement cellulaire en protégeant vos télomères, les extrémités de l'ADN. En résumé, les oméga 3 ne vous aident pas seulement à vivre plus longtemps, ils vous aident à rester vous-même plus longtemps. Le problème de la carence en oméga 3. Voici le hic. 68% des adultes de plus de 60 ans aux États-Unis sont carencés en oméga 3. Pourquoi ? Parce que la plupart des seniors ne mangent pas assez de poissons gras et les aliments transformés riches en huile oméga 6, maïs, soja, canola, déséquilibrent la balance. Ce déséquilibre crée de l'inflammation, menant à douleurs articulaires, brouillard mental, maladie cardiaque et vieillissement accéléré. Comment obtenir suffisamment d'oméga 3 après 60 ans? Mangez plus de poissons gras, visez 2 à 3 portions par semaine de saumon, sardines, anchois ou maquereaux.
Supplémentez intelligemment, choisissez une huile de poisson de haute qualité fournissant au moins 1000 mg combinés d'EPA et de DHA par jour. Pour les seniors ayant des problèmes cardiaques ou inflammatoires, les médecins peuvent recommander 2000 mg ou plus. Vérifiez l'étiquette, optez pour une huile de poisson testée pour les métaux lourds, purifiée pour la sécurité et de préférence sous forme de triglycérides mieux absorbés. Prenez-la avec les repas, surtout avec des graisses saines comme l'avocat ou l'huile d'olive pour améliorer l'absorption. Alternative végétale. Si vous êtes vegan ou allergique aux poissons, les suppléments d'oméga 3 à base d'algues fournissent directement du DHA, sources alimentaires d'oméga 3, saumon, sardines, maquereaux, graines de chia et de lin. Forme jaune, moins puissante mais utile. Noix, œufs de poule élevés en plein air. Mais pour des niveaux thérapeutiques, l'alimentation seule n'est souvent pas suffisante après 60 ans. La supplémentation fait la différence. Les oméga 3 sont la forme d'assurance nutritionnelle la plus proche que nous ayons. Ils protègent votre cerveau, votre cœur, vos articulations et votre capacité à rester indépendant en vieillissant. Si vous ajoutez un seul supplément à votre routine quotidienne après 60 ans, faites-le avec les oméga 3. Ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre plus fort. Conclusion finale. Voilà la vérité sur les vitamines après 60 ans. Certaines, comme la vitamine A sous forme rétinol, le fer, le calcium et la B6 en forte dose, peuvent discrètement détériorer votre santé, accélérer le vieillissement, affaiblir votre cœur et même endommager vos nerfs. Ces dangers silencieux se cachent derrière des étiquettes pour seniors, alors qu'en réalité, ils peuvent vous faire sentir plus vieux que vous ne l'êtes. Mais à l'inverse, en choisissant les bons nutriments, magnésium, vitamine D, 3, vitamine B12 et acides gras oméga 3, vous offrez à votre corps le soutien exact dont il a besoin à ce stade de la vie. Ces nutriments maintiennent vos os solides, votre esprit vif, votre cœur stable et votre énergie vivante. La différence entre déclin et vitalité n'est pas le hasard. Ce n'est pas seulement l'âge. Ce sont les choix quotidiens que vous faites. Chaque pilule, chaque bouchée, chaque habitude vous rapproche soit de la faiblesse, soit de la force. Souvenez-vous, vieillir est inévitable, mais souffrir est optionnel. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne vous arrêtez pas là. Vérifiez ce soir les étiquettes de vos suppléments. Parlez à votre médecin pour tester vos niveaux de vitamines et surtout, commencez à remplacer le nocif par l'utile. Votre santé future n'est pas encore écrite, vous l'écrivez maintenant avec chaque choix que vous faites. Dites-nous en commentaire quelle vitamine vous a le plus surpris aujourd'hui. En prenez-vous déjà? Et si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer les vérités santé qui vous gardent plus fort plus longtemps. Rappelez-vous, vos meilleures années n'ont pas à être derrière vous. Avec la bonne nutrition, elles peuvent encore être devant vous.